d'unités shipped, qu'on appelle shipped, globalement, tout produit confondu. Donc, là pour commencer, on a dépassé la barre de sur le monde entier. Un petit coup d'œil sur le club mondial, on va dire, par rapport à toute l'année 2018. Vous pouvez voir que sur certains cas, quartal numéro 2, quartal 8, on a dépassé et on est très très proche par rapport au classement mondial avec 14,7% part de marché global. Donc, on va dire notre volonté et notre persévérance ligne de mire par rapport à la première place d'ici 2 ans. Les produits phares que nous avons 2 flagships chez Huawei, la série P et la série Mate, avec les 2 produits, le PEV, le Mate 20, qui ont reçu 30 awards sur toute l'année, allant de caméra aux performances des processeurs, etc. Donc, c'est les most advanced innovative technology supériorité. On parle déjà de supériorité des smartphones Huawei par rapport à la concurrence. Donc on est arrivé à un step où on peut être leader sur le segment, leader au niveau global. Petite idée par rapport à tout ce qui est à nos partenaires dans le monde, allant de Porsche Design, les versions Porsche Design des produits Mate et P, Google, bien sûr, Audi, Vogue, et j'en donne aussi qui est notre partenaire, surtout au niveau de High Fidelity Sound, au niveau de la qualité du son. Ça se chiffre par rapport à ce qu'on appelle les third parties, à des institutions internationales telles que Forbes, telles que Brand Finance, Interbrand et Brands. Comme vous voyez, entre 2017 et 2018, même au cours de 2018, on est en train de on grignote des parts par rapport à chacune des classifications, allant de 88 à 79, allant de 25 à 12% sur Brand Finance, les Global 5 en 2019. Huawei existe dans le monde, et vous le savez, et je vous invite à suivre avec moi un petit, on va dire, clin d'œil par rapport aux activités dans le monde entier, surtout par rapport aux devices. Un petit aperçu dans les capitales du monde entier par rapport aux activités Huawei. Et on parle de cet état-là actuellement. Et ça, c'était le résumé de 2018 actuellement par rapport à notre présence dans le monde, par rapport au flagship de Huawei. Et Huawei qui a connu une concurrence assez rude, mais avec la volonté. Et on passe à un segment, chaque fois, on passe à un segment supérieur. Et là, vous avez vu quelque part, au niveau des flagships spécialement, notre présence dans le monde entier. Cette innovation, elle est principalement, c'est le focus, c'est ce focus par rapport à l'innovation, par rapport à ce qu'on peut donner le mieux au consommateur entre les mains en termes de manipulation d'un smartphone, qui peut satisfaire vraiment le besoin d'un consommateur dans toutes ces catégories, allant d'entrée de gamme jusqu'au flagship et haut de gamme. Ceci, bien sûr, merci pour tout ce qui est dû à tout ce qui est processeur. Le processeur Kirin 980 qui a été lancé l'année dernière, le processeur le plus puissant au monde selon les scores au niveau international aussi. C'est le premier chipset en 7 nanomètres pour un smartphone. Les composants, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais les composants, j'ai envie que vous voyez ici
Les composants, c'est une première au monde. Chaque composant de ce processeur, le fameux Kirin 980, donc allant du GPU, la qualité graphique, le son, le cortex de CPU, tout ce qui est gestion du smartphone, etc. Donc ce n'est pas un des composants, mais c'est l'ensemble des composants de ce processeur. Un aperçu par rapport à la concurrence au niveau des zooms, etc. Vous pouvez voir juste la qualité qui diffère, et tout ça pour avoir cet output et d'avoir une dizaine, on va dire, d'avancées technologiques, une première au monde pour avoir ce rendu consommateur, le back-office et le front-office qui peut être. Deuxième aspect aussi par rapport à la clarté au niveau des vitres, au niveau même au-delà des vitres, les lumières, etc. pour avoir ce rendu. Dernièrement, je pense qu'on a fait, on a annoncé le 5G, le modem 5G en Tunisie par tous les médias ici présents qui ont relayé l'information par rapport au ballon de 5000. Donc ce mariage entre le processeur 980 et le ballon de 5000 va avoir un impact monstre sur toute solution 5G et en plus tout rendu par rapport au smartphone de l'année de 2019. Je vous invite à voir quels sont les volets où nous excellons et nous essayons d'améliorer dans chaque ère. Quand je dis ère, qui résume un peu tous les volets technologiques dont on opère, à la caméra, au processeur, à l'ensemble qui doit être rendu dans un seul smartphone via toute cette technologie existante chez Huawei. Au niveau mondial, mais par rapport à la Tunisie, pour commencer, on va switcher en français pour la partie présentation. Donc ensemble, nous allons voir quelles sont les réactions de nos partenaires. De partenaires qui sont les points de vente, etc. Donc au niveau des études consommateurs, on a des taux très satisfaisants, voire même excellents par rapport à ce qu'on appelle le taux de satisfaction, par rapport à l'autorité de la marque, etc. On a voulu voir les choses d'un autre point de vue. D'un point de vue, on va dire, point de vente. Produit هذول كتليفونات البري تاعو رخيص. المنتج ديالي ياسر عرفت كيفاش تدخل للسوق وتوصل المراتب الأولى في وقت قصير. في برودوي زاد من أحسن البرودوي اللي موجودين في السوق ديجا أكثر برودويات مطلوبين ولا هما البرودويات متاعهم. البرودوي ولا مطلوب في السوق وحتى الكليون تاعنا ولا يحبوا أهواء. البرودوي هذول برشا حاجات مزيانة فيه اللي أنا سورتو حاجة تعجبني كاليتي ديماج مزيانة. والديزاين زاد حلوة.
البرودوي بالفاصون واحد يدخل الكليون الحانوت يلقى ما يختار يلقى ما يشري. On parle de qualité, un petit aperçu, on parle de qualité, on parle de gamme, on parle de prix parfois, on parle... C'est quelque part ce que j'ai vu, ce que je vous ai présenté par rapport à l'ensemble au niveau mondial, en termes de qualité, la perception des points de vente par rapport à ça. On parle de téléphone de qualité médiane, on parle de prix, on parle de... Tout cet ensemble en fait, c'est une résultante par rapport à toute une campagne, une stratégie, que ce soit stratégie logistique, marketing, channel, etc., qui a abouti à un peu un aperçu comme ça. On va voir encore quelques vidéos, on va dire, sur d'autres opinions. On ne s'est pas arrêté jusqu'à 2-3 gouvernements, on essaie de voir ensemble. في خطوات عملاقه والتقدم التكنولوجي في العالم. البرودوي قاعد يمشي معناتها بخطى ثابته في تونس ومعناتها الشعب التونسي حبه معناتها وقاعد يقدم من احسن الى احسن. احسن المارك في العالم. برودوي من احسن البرودوي وفريق البرودوي بتاعها موجوده. اللي معروفه برشا في العالم. الرقم البيكوي سي انا حتى لي كليون تاعنا وما يحبوا البرودوي هواوي برشا حاجات مزيانه فيه اللي هي سورتو حاجه تعجبني كاليتي ديماج مزيانه والديزاين زاد حلو برشا. احسن سمارت فون ما يحتاج كاليتي برودوي كم كاليتي بري تسمى حاجه تاعها. La marque Huawei, c'est une très bonne marque, déjà parmi les meilleures marques mondialement. Le produit Huawei, c'est un produit qui représente un rapport qualité-prix excellent. Qualité tailleur, zéro retour. كيفاش تدخل تونس كيفاش تنجح وحبت ولا بيت حبتها تنجح خذوا رابور كاليتي بري من احسن ما تنجح. Une petite collecte d'informations qu'on a voulu partager avec vous, surtout par rapport au point de vente, pas seulement du côté consommateur, etc., mais par rapport aux attentes même des points de vente. Et les groupes Abidom, c'est une plateforme qui transmet, qui fait le retour du besoin consommateur dans un cercle où il y a l'acte d'achat. On a fait une vingtaine d'interviews en 2 jours, de plus de 2000 km qui ont été parcourus en 2 jours. Et ce n'est que le début. On va faire 150 interviews qui sont en cours actuellement, qui ont déjà commencé. Et tout ça pour avoir le maximum de feedback du côté channel et retail. On peut avoir un feedback excellent pour ajuster même en termes d'opération par la suite. Le 22 février, on parle du 22 février. Je crois que le 22 février qui est aujourd'hui et la matin à Lyon, on part sur un événement qui va faire quand même une évolution par rapport à certains produits. Le Y7 Prime 2019 qui est là actuellement avec son 6.6 Dual Drop Display. Le Dual Drop Display, en fait, c'est la notch, elle est la fois la notch. C'est les 3 caractéristiques en un seul point. Ce point-là, c'est le capteur, le micro et la caméra dans un point, avec un 16 méga selfie. Parce que généralement, quand on parle de du drop, on dit qu'on va altérer quelque part la qualité, mais pas du tout, avec un selfie de 16 mégapixels sur le nouveau Y7 Prime 2019. Directement, on part sur les caractéristiques. Donc, c'est un HD+, en qualité d'écran. C'est un double caméra arrière avec 13+2, avec intelligence artificielle. 16 mégas, comme j'ai dit, selfie. 4000 mAh sur l'autonomie batterie. Donc, Huawei reste toujours fidèle à ses principes
en termes de qualité de batterie, de sécurité en termes de qualité de batterie, et avec un 3 Go RAM et 32 Go RAM. Le dual clock, qu'est-ce qui permet en fait? C'est d'avoir ce qu'on appelle le bezel très étroit avec 3,2 mm et on gagne encore plus au niveau de l'écran sur le bas où il y a le logo Huawei en 7,98 mm. Donc on a vraiment ce qu'on appelle le screen to body, c'est-à-dire que l'écran il représente 86,7% du total téléphone dans sa version 2019. Une symétrie esthétique, la ligne du Y7 reste toujours dans cet esprit esthétique. Une texture céramique par rapport à la surface du dos du téléphone. Un 13,2 mégapixels avec un focus de 1,8 cette fois pour le bonheur des photos lovers. Photo intelligente. Comment qualifier cette photo intelligente? On utilise une technique de multi-image qui fusionne à la fin. C'est les 4 photos qui fusionnent pour avoir une seule photo à la fin pour avoir un rendu maximal. Dans ce contexte, surtout de lumière réduite. Donc l'intelligence artificielle existante dans ce Y7 2019, en version 2019, il fusionne les 4 images pour avoir un seul rendu optimisé. Éclairage intelligent, on parle toujours maintenant au niveau intelligence artificielle, ce n'est plus quelque chose, on va dire, adapté seulement en haut de gamme, non, pas du tout. On a vulgarisé cette technologie par rapport à tous les segments du produit, allant du Mate, du P et du Y7 en sa version 2019. L'effet bokeh pour les amateurs de cette vie, bien sûr, tous ces effets bokeh pour embellir, pour avoir une très très belle photo comme rendu final. Bien sûr, nous restons fidèles à l'intelligence artificielle et les reconnaissances des scènes et objets. À votre, donc 22 scènes et objets qui sont reconnus en fait par l'appareil photo à l'intelligence artificielle, allant des plantes de foot, les mecs, les plats, etc. Donc il reconnaît, donc il ajuste toute lumière et couleur par rapport à ça. Au niveau de la nuit, en gestion de lumière, et même certains animaux, etc. Donc le tout, l'ensemble pour votre plaisir en termes de photographie master. Le beauty mode, bien sûr. Selfie caméra avec 16 mégapixels. Une petite vidéo pour voir un peu le rendu, on va dire, des deux caméras, des trois plutôt caméras. Why is young? C'est l'accroche, la signature de nouveau Y7 2019. Je vous montre ici, c'est en fait les vidéos de chaque KSP qu'on appelle le selling point de chaque KSP par rapport au smartphone et dans leur version officielle à partir d'aujourd'hui. Donc le spot total, vous allez le voir par la suite, c'est les reveals officiels ce soir de chaque KSP qu'on va voir. Bien sûr, on revient sur la rentrée avec 104 000 millions, avec 103 heures de musique non-stop, 22 heures de vidéo non-stop, 51 heures de call non-stop, bien sûr, et 13 heures de connexion 4G non-stop. L'intelligence artificielle intervient aussi dans la gestion des batteries. Elle intervient par rapport à l'habitude de manipulation, de consommation, vous allez le dire, par rapport à tout ce qui est Smart Solution, Smart Resolution, c'est d'augmenter ou diminuer la résolution selon vos besoins et applications. Avec son projet de RAM en 4G, en version 4G, disponible en Tunisie, avec 3 slots bien sûr. Tout ça pour avoir, on va dire, un rendu pour le consommateur assez de stockage
un appel aux applications qui sont assez performantes, donc un niveau de RAM assez élevé avec une version 3 Go de RAM sous une gestion d'un réseau de 4G par rapport aux opérateurs. Sans oublier bien sûr la reconnaissance faciale qui est améliorée en sein d'une nouvelle version, plus accessible, plus rapide et beaucoup plus sécurisée sur cette version. Avec un Qualcomm Snapdragon 450 en tant que processeur de 1.8 GHz qui gère l'ensemble du smartphone, le Y7 2019. Simple navigation gestuelle. Juste à titre d'information, en fait, on a intégré la navigation du Mate 20 Pro dans la version Y7 2019. Donc du coup, on peut faire disparaître les icônes en bas et puis gérer en sliding, ce qu'on appelle le sliding de gauche à droite pour faire disparaître les icônes qui sont ouvertes et de clôturer certaines applications. Donc en fait, on peut changer de mode et d'avoir la navigation du Mate 20 Pro dans la version Y7 2019. Tout ça dans la certification batterie, la certification d'amélioration d'expérience visuelle pour avoir quand même, pour les hautes fréquences d'utilisation du smartphone, quand même ne pas avoir un problème au niveau des yeux, etc., de tout ce qui est lumière bleue. Les couleurs disponibles, pour la première fois en Tunisie, on lance la couleur Coral Red, le rouge, Glossy rouge, que normalement on a fait une avant-première avec nos chers influenceurs, on a fait hier, on a commencé de révéler, on va dire, des couleurs par rapport à la texture du rouge, du Aurora Blue, qui est différent du Nova 3i, qui est beaucoup plus light, qui est très et sur le Midnight Black, l'incontournable Midnight Black dans sa version. C'est les couleurs qui seront disponibles en Tunisie pour le Y7 2019, avec un prix de 669 dinars en tant que prix conseillé, prix public. Cet ensemble, ou cette combinaison entre batterie, reconnaissance faciale, intelligence artificielle, Dewdrop Display Technology, 116 mégapixels selfie camera, etc., sera disponible à partir de ce soir par réservation pendant une semaine. Donc il ne sera pas disponible sur le marché qu'à partir du 4 mars officiellement. Donc on a une semaine, vous avez une semaine, et tous nos consommateurs ont une semaine pour avoir le Y7 2019 en avant-première avec un cadeau qui sera remis par Huawei Tunisie avec ce nouveau modèle, qui est sur la même plateforme que vous connaissez tous maintenant, notre plateforme Mon Cadeau Huawei, qui est le www.moncadeauhuawei.tn. L'aperçu par rapport à la plateforme qui sera normalement active il y a 10 minutes, le temps de synchroniser avec le lancement officiel. Donc la plateforme maintenant elle est active, on peut visiter, voir la fiche technique complète du Y7 2019 et précommander le smartphone en avant-première. Pour clôturer, je vous présente le spot officiel du Y7 2019.
Merci beaucoup pour votre attention.